puis bien évidemment je répondrai à vos questions. Je suis ravi de venir pour 2 jours ici au Maroc, juste 1 an après mon premier déplacement au Maroc en tant que ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, comme je m'y étais engagé. Et ça tombe évidemment bien à plusieurs titres, et c'était pour moi important à plusieurs titres. D'abord parce que je voulais absolument amener la pluie ici au Maroc, donc je suis venu avec la pluie. Bon, c'est une petite boutade. Deuxièmement, plus sérieusement, parce qu'il y a un nouveau gouvernement ici au Maroc, c'était important que très rapidement je puisse venir pour échanger avec mes homologues, pour parler des partenariats économiques et de l'avenir des coopérations économiques entre le Maroc et la France, et plus largement d'aborder les questions du soutien de la France au nouveau modèle de développement et à sa mise en œuvre. Deuxièmement, parce qu'en parallèle à ce nouveau modèle de développement, la France a aussi un projet ambitieux à mettre en œuvre qui est le plan à la fois de relance et le plan France 2030 pour les 10 ans qui viennent. Et on voit bien que dans ces 2 stratégies, il y a un grand nombre de convergences, notamment la priorité donnée à la décarbonation de nos pays, à l'innovation, à la recherche et aux nouvelles technologies, la priorité donnée au soutien aux PME et au développement des startups, la question également de l'ambition que nous avons, que nous partageons, de nous déployer en Afrique. Cette concomitance et cette cohérence de nos stratégies, évidemment, laisse entrevoir et percevoir des partenariats possibles pour l'avenir. S'ajoute bien évidemment également la future présidence française de l'Union européenne, avec, vous le savez, une de priorités qu'aura l'occasion d'annoncer le président de la République très prochainement, qui est l'Afrique, et la façon dont on peut renforcer les liens entre l'Union européenne et l'Afrique. J'aurai moi-même, en tant que présidence de la filière commerce du Conseil, l'occasion d'évoquer avec les autres ministres du commerce de l'Union européenne cette question stratégique de la relation avec l'Afrique. C'est l'occasion aussi pour moi d'insister sur l'importance non seulement de la coopération entre gouvernements, mais aussi entre sociétés civiles, à commencer évidemment par ce qui concerne ma délégation toute particulière, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les investisseurs, à différents titres. D'abord dans le renforcement des échanges commerciaux, importation et exportation, on peut faire encore mieux entre nous. En ce qui concerne les investissements français au Maroc, la France étant premier investisseur étranger au Maroc, mais aussi les investissements marocains en France, le Maroc étant le premier investisseur africain en France, mais aussi en partenariats croisés qui sont très importants, puisque nous avons des partenariats d'ores et déjà réalisés. Nous voulons développer davantage, c'est-à-dire des joint ventures, pour justement nous déployer ensemble, à la fois dans nos activités en France et au Maroc, mais aussi notamment en Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré les dirigeants de la CGEM, c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré la communauté française business ici, l'équipe France Business ici à la résidence hier à Casablanca. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité rencontrer des startups à la Factory pour bien insister sur la nécessité que chefs d'entreprise, investisseurs français travaillent avec leurs homologues marocains à toute une multitude de partenariats pour l'avenir. À un moment tout particulier aussi, où vous le savez, la France et l'Europe réfléchissent à leur autonomie stratégique et où nous repensons à la fois nos chaînes d'approvisionnement et nos chaînes de valeur pour diversifier nos fournisseurs, pour constituer des stocks stratégiques de produits sur des secteurs bien précis, pour aussi repenser ces chaînes de valeur en relocalisant une partie de ces chaînes de valeur depuis les régions éloignées de l'Europe, notamment l'Asie, vers la France, vers l'Europe et aussi vers des pays à proximité de l'Europe, à commencer par les pays du pourtour méditerranéen et d'Afrique. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, le Maroc a un rôle absolument clé à jouer avec nous. On a vu qu'on avait su faire des partenariats très productifs
gagnant-gagnant entre le Maroc et la France sur le secteur automobile, par exemple, sur le secteur aéronautique. Et il y a des multitudes de possibilités, à notre avis, pour l'avenir. Je pense au secteur, bien sûr, des énergies renouvelables, tant dans l'éolien, le solaire, que l'hydrogène, bien sûr, mais aussi le secteur des transports. D'ores et déjà, on a bâti des choses solides avec le Maroc, mais on peut aller encore plus loin. Ou le secteur de l'agroalimentaire, là aussi, avec cette dimension de déploiement en Afrique. J'aurai l'occasion aussi, toujours dans cette rencontre avec les chefs d'entreprise français, les investisseurs français et marocains, d'avoir tout à l'heure un déjeuner avec des investisseurs marocains pour réinsister sur la volonté et le souhait de la France que les investisseurs marocains investissent davantage en France. Au moment où la France est le pays d'Europe le plus attractif, vous avez vu qu'en 2019 et 2020, la France a accueilli le plus grand nombre de projets d'investissement étranger sur son sol en Europe, devant l'Allemagne, devant la Grande-Bretagne, et notamment au niveau industriel. Et au moment où nous avons une dynamique économique grâce à la transformation du pays opérée par le président Macron depuis 2017 et à la stratégie que nous avons retenue pendant la crise du fameux quoi qu'il en coûte pour protéger notre outil économique et d'avoir un plan de relance notamment axé sur la compétitivité de nos entreprises. Donc c'est le moment d'investir en France, c'est le moment de choisir la France pour des investissements en Europe, à notre avis. Voilà les quelques mots que je voulais évoquer avec vous en propos liminaires et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Sachant que j'ai bien évidemment d'ores et déjà rencontré la ministre de l'économie et des finances, Madame Feta Alaoui, et que j'aurai l'occasion de rencontrer le ministre de l'Investissement, M. Jazouli, tout à l'heure. Très bien. Un riche programme. Exactement. Mais il y a une question qui se pose au Maroc, c'est celle des camionneurs et des visas. Oui. Hier, vous avez parlé avec la CGM. Quelle est la nature des démarches que vous avez décidé d'entreprendre pour régler ce problème? Parce qu'il y a une question de mobilité des biens. Bien sûr. Et une autre question, Madame l'ambassadrice, c'est la mobilité des personnes. Il y a des milliers de Marocains qui ont été pénalisés avec l'instauration ou la réduction de ce visa. Ces gens-là n'ont rien avec les non accompagnés et vous les pénalisez. La France va perdre beaucoup sur plusieurs plans. La troisième question, c'est comment la France peut-elle réduire son commerce avec plutôt le déficit commercial avec le Maroc, sachant que ces dernières années, elle a été surplantée par la Chine et l'Espagne. Alors, d'abord, sur la question des visas, on a, depuis la crise Covid, des difficultés récurrentes en matière de réadmission par le Maroc des ressortissants en situation irrégulière en France. Voilà. Face à cette situation, il a été décidé de réduire de moitié la délivrance des visas. Donc il faut qu'on arrive le plus vite possible à avoir un retour possible, comme c'était le cas avant la crise Covid, des ressortissants en situation irrégulière marocains de la France vers le Maroc. C'est absolument clé dans notre politique migratoire, dans le cadre d'un partenariat avec le Maroc. Et donc nous avons fait vraiment connaître ces préoccupations-là aux autorités marocaines. Il faut qu'on ait des résultats et le plus vite évidemment possible pour sortir par le haut de cette situation. Mais vous comprenez bien que nous devons pouvoir retrouver un niveau de retour, de réadmission des ressortissants en situation irrégulière en France vers le Maroc, similaire à ce qu'il était avant la crise Covid. En ce qui concerne, et c'est donc la réponse à vos deux questions. Ensuite, concernant le déficit commercial avec le Royaume du Maroc, écoutez, nous avons une volonté très forte de nous déployer en Afrique et aussi au Maroc. On soutient à travers le plan de relance les entreprises qui souhaitent venir exporter ou créer des filiales ou des partenariats ici au Maroc. On n'a pas de... Moi, je ne vis pas comme un problème le fait qu'il y ait un excédent commercial marocain dans la relation avec la France. On parlait tout à l'heure de ce qu'on a su faire en matière de chaîne de valeur sur l'aéronautique ou sur l'automobile. Évidemment, à partir du moment
où on travaille intelligemment avec le Royaume du Maroc, dans ces filières-là, comme peut-être demain dans d'autres filières, ça veut dire qu'on importe aussi des produits qui sont fabriqués ici. Très bien. Ben, je préfère peut-être que ces produits soient importés du Maroc que d'autres pays beaucoup plus loin et avec lesquels on n'a pas forcément la même relation, la même amitié, la même langue, la même histoire partagée et la même proximité géographique. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas d'angoisse par rapport au déficit commercial. En revanche, je souhaite qu'on fasse mieux encore, qu'on soit encore plus présent au Maroc, qu'on puisse être encore plus à ce qui est davantage d'investissement marocain en France. Je vous le disais tout à l'heure, pour ça que j'ai rencontré des investisseurs marocains, parce que cette relation, elle doit être globale, tant dans les investissements que dans les échanges commerciaux, que dans les partenariats pour aller ensuite exporter nos produits en Afrique ou ailleurs. Mais, monsieur le ministre, est-ce qu'on fait passer les marchandises tout en bloquant les personnes? Mais il faut comprendre qu'il y a la question de la mobilité, effectivement, mais qui va dans les deux sens. Et la politique migratoire et la politique de mobilité doit être partagée et qu'on puisse être dans un partenariat dans lequel chaque partie comprend les problématiques de l'autre. Nous devons retrouver le même niveau de réadmission que nous avions avant la crise Covid, concernant les personnes en situation irrégulière. Donc, le temps que les choses se mettent en place, nous avons réduit effectivement le volant de visa de 50%. Il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir retrouver ce niveau de réadmission. Et évidemment, cette adaptation que nous avons prise de nos mesures restrictives sont bien, réversibles. Et sera évidemment reviendra à la normale quand il y aura aussi les résultats en matière de réadmission des personnes en situation régulière. C'est aussi simple que ça. Il y a une question. Oui. Oui, ce matin, dans une communication de l'ambassade du Maroc, je voyais que la France allait appuyer le pays dans le projet de généralisation de la protection sociale via l'AFD. Donc, je voulais en savoir un petit peu plus. Quelle forme va prendre cet appui? On est en discussion, bien sûr, avec les autorités marocaines pour voir de quelle manière les moyens importants que mobilise chaque année l'AFD au Maroc, autour de 400 millions d'euros chaque année, puissent accompagner les priorités du gouvernement et du nouveau gouvernement, notamment en matière de protection sociale, en matière de santé, en matière de tout ce que sont les priorités du gouvernement. C'est un des sujets que j'ai évoqué avec la ministre de l'économie et des finances ce matin. Et bien évidemment, on aura dans les semaines qui viennent des travaux pour voir quelle partie de cette enveloppe est orientée vers les priorités protection sociale du gouvernement. Moi, j'avais une question Oui. de l'Express, Khadija de l'Express. C'est par rapport au nombre d'investisseurs français présents au Maroc, notamment par rapport à la question de notre collègue présent aux provinces du Sud au Maroc, et vice-versa. Le nombre d'investisseurs marocains présents en France, si vous avez des chiffres à nous communiquer dans ce sens. Et puis, est-ce qu'il y a eu une hausse, une augmentation d'investisseurs en France ces 2 dernières années avec la pandémie? Alors, le Maroc est passé dans les 25 plus gros investisseurs étrangers en France. C'est pour nous une grande satisfaction. Je n'ai pas les éléments, mais je peux peut-être vous les retrouver d'ici là précis du nombre d'investisseurs marocains en France. Ce que je sais, c'est qu'il y a presque 1000 entreprises françaises qui sont présentes ici au Maroc. Et on est le premier investisseur étranger au Maroc, nous les Français, avec plus de 10 milliards d'euros d'investissement en stock. Des investisseurs liés au gouvernement français ou c'est des investisseurs Non, c'est investisseurs privés. Mais c'est évidemment considérable et on n'est pas décidé du tout. Au contraire, on pousse nos entreprises à continuer d'investir. Et les investissements, c'est soit des investissements propres, soit des investissements partagés avec des co-investisseurs marocains pour déployer nos produits, nos services, nos expertises, bâtir des chaînes de production, exporter, aller ensemble avec les partenaires marocains aussi à l'exportation en Afrique. J'ai des exemples dans l'agroalimentaire, j'ai des exemples dans l'automobile, et on veut développer dans d'autres secteurs encore, et je pense notamment aux énergies renouvelables, encore une fois. Par rapport à la baisse de la... Et non, écoutez, je vous ai répondu. On a globalement les investissements étrangers ont été un peu globalement réduits dans le monde pendant la pandémie.
Mais ce que je constate, c'est que le Maroc est rentré dans le top 25 des investisseurs étrangers en France. Et encore une fois, la France est le premier investisseur ici au Maroc. Quand vous dites le top 25, c'est en termes de nombre d'entreprises ou de montant des investissements? Montant des investissements. Bon, bah écoutez, merci beaucoup et bonne fin de journée. Et bon retour. Et merci beaucoup.